Je vais m'adresser encore à tous ceux qui ont l'intention de venir au Canada, à tous ceux qui ont l'intention de quitter leur pays d'origine pour venir s'installer au Canada. Je parle du Canada parce que je suis au Canada depuis 2011. Je suis venu au Canada en 2007 pour la première fois. Après, je suis venu en 2009 et je suis revenu donc m'installer en 2011. Donc, je parle du Canada parce que je connais. Donc, ce que je vais vous dire est très important. Il faut prendre un stylo et puis vous écrivez la date et l'heure et ce que je vais vous dire. Avant, il faut vous abonner, il faut partager la vidéo, la mettre en favori. Surtout la partager pour que ça sauve la vie de quelqu'un. Parce que ce que je vais vous dire est très important. Vous savez pourquoi les gens risquent leur vie pour partir à l'extérieur? C'est à cause des mauvais calculs. Pourquoi? Parce que vous vous renseignez, vous vous informez mal. Et il y en a même qui ne prennent même pas la peine de s'informer. Comment trouver un travail? Comment trouver un logement? Quel est le niveau, comment je vais dire? C'est dit ton domaine d'activité là. C'est quoi? Si tu as fait l'étude salariale, est-ce que tu as étudié combien tu peux être payé? Quel sera le coût de la vie? Si tu dois louer une maison pour telle grandeur, si tu dois faire venir ta femme, tes enfants, ou bien ton mari, tes enfants, c'est dit si tu dois aider ta famille que tu as laissé au pays, et puis toi te prendre en charge, payer ton logement, payer ta nourriture, prendre soin de toi et ta famille. Est-ce que il y en a qui calculent pas ça, hein? Ils ont les yeux gros comme ça, c'est l'Europe, États-Unis, Canada, ils veulent juste partir. Je comprends, moi je suis africaine, je suis du Burkina Faso. Je comprends que on peut vivre des moments très difficiles et tout ce qu'on a envie de faire, c'est de changer. Ça, je comprends parfaitement. Ne venez pas m'insulter ici que non, si c'est pas bon, il faut rentrer, si c'est pas bon, il faut rentrer là. Écoutez d'abord le fond de ce que je vais vous dire. Ok? C'est bien beau de partir, mais prenez le temps, si possible, au lieu de risquer votre vie pour aller. Vraiment, il y en a qui passent par la mer, par le désert, tout ça. Il y en a qui n'arriveront jamais. Au lieu de risquer votre vie pour aller là où vous ne maîtrisez pas, vous connaissez pas. Prenez le temps de vous informer. Il y en a, ceux à qui je m'adresse aujourd'hui, c'est ceux qui sacrifient tout, leur entreprise, leur acquisition. Il y en a qui vendent des maisons, qui vendent leurs parcelles, qui laissent leur bon poste pour partir. Partir où? Dans quelque chose que vous connaissez pas? Dans quelque chose vous n'êtes pas renseigné, c'est quoi le coût de la vie? Quand vous travaillez dans le domaine de plomberie, d'électricité, dans le domaine de l'administration, je sais pas, dans le domaine juridique, je ne sais pas combien vous êtes payé. Et encore là, il y en a qui peuvent s'informer, mais qui s'informent très mal. Parce que si tu prends par exemple quelqu'un qui travaille dans la construction, il se dit ok, moi je vais venir, je vais travailler dans la construction, je vais être payé, j'ai dit n'importe quoi, hein, je vais être payé $25 par heure. Le moment où la personne entend qu'il va être payé $25 par heure, il prend le $25, il convertit en francs CFA. Vous pouvez convertir ça, vous allez voir $25, ça c'est combien en francs CFA, je sais pas, mentalement je ne sais pas. La personne va dire wow, $25 là. C'est à peu près, je dis n'importe quoi, c'est à peu près 30 000. Donc, je peux avoir 30 000 CFA par heure. Donc, si je travaille 8 heures, 10 heures par jour, je suis millionnaire, milliardaire. Je vais retourner en une année venir construire dans mon pays. Sauf que, quand vous calculez le $25 par heure, vous oubliez que dans le $25 par heure, c'est le salaire brut. Il y a les taxes. Il y a les impôts, il y a beaucoup qui vont être coupés dans ce $25. Donc, en fin de compte, ce qui reste dans ta poche là, sur le $25 là, peut-être c'est $15 qui rentrent dans ta poche. Donc, toi, tu as fait ton calcul avec le $25 par heure. Et tu te dis, quand tu vas venir, tu vas travailler 20 heures par jour même. Tu vas travailler 24 heures sur 24 pour ramasser le plus. Ce que tu oublies, plus tu travailles, plus tu fais de l'argent, plus tu payes des impôts. Oui. Donc, ce que tu as calculé là, c'est pas ça qui rentre dans ta poche. C'est dit, tu dois te renseigner avec quelqu'un
qui veut bien te dire les vraies choses. Parce qu'il y a des gens qui ont dévancé, qui ne font que faire rêver les autres qu'ils ont laissés. Mais en réalité, cela, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer le secret. Cela, le secret de ceux qui rentrent, qui sont en train de vous jeter des paillettes dans les yeux. Ils ont travaillé toute l'année. Hein? Et puis, ils sont là, ils mangent des fast-food. Ces fast-food, c'est des repas qui sont faits vite, vite. Vous allez voir qu'ils sont là, ils prennent du poids. C'est le malbouffe et le stress qui nous donne du poids ici. Et maintenant, quand ces personnes y rentrent, ils vont louer de grosses voitures, louer de grandes maisons, commencer à faire vivre en grand. Il y en a que c'est sur leur carte de crédit. Hein. Il y en a c'est sur leur carte de crédit, ils font ça. Ils vont vivre, ils vont faire po. Vous allez dire, ah, la personne est partie il y a 1 an, 2 ans, voilà, la personne est rentrée, il a loué grosse voiture, il a loué grosse maison, il nous a fait sortir, on allait manger, on allait danser. Donc il y a l'argent au pays là-bas. Il a porté des habits de marque. Ces personnes-là, c'est les personnes qui vraiment poussent les gens à risquer leur vie, à risquer leur avenir pour se jeter dans un pays où ils n'ont pas compris tout. Donc, posez les bonnes questions. Quel est le salaire d'un menuisier? Quel est le salaire d'un plombier? Quel est le salaire d'un médecin? Quel est le salaire d'un chauffeur? Quel est le salaire de quelqu'un qui fait l'entretien de surface? Quel est le salaire d'une secrétaire? Quel est le salaire de ceci et cela? Et c'est imposé à combien pour cent? Si je suis payé à tel montant, combien qui rentre dans ma poche réellement? Combien coûte un logement à 2 chambres, à 1 chambre, à 3 chambres? Combien coûte l'essence sur tel ou tel nombre de kilomètres? L'épicerie, c'est comment? Posez ces questions et puis vous vous asseyez avec votre calculatrice, tout, calculez. Parfois, vous allez voir, c'est pas la peine de vendre votre maison. Vous allez voir que c'est pas la peine de prendre votre cousin ou votre tante là, aller donner au féticheur. Oui, parce qu'il y en a qui sont capables de tout pour y arriver. Vous allez voir que c'est pas la peine de vendre votre terrain. C'est pas la peine de démissionner de votre emploi que vous avez 150 000, 200 000 par mois. Vous allez voir. Peut-être je vais faire tout ce qu'il faut faire pour avoir un visa visiteur, aller visiter, me renseigner tout avant de venir prendre certaines décisions. Donc, pour le moment, comme vous voyez ma voix la même est rouillée, non, je me sens pas bien sûr grippée. Donc, aujourd'hui, j'ai pas trop d'énergie pour rentrer en fond. Mais la prochaine fois, je vais venir vous parler des cartes de crédit, le danger des cartes de crédit. Aujourd'hui, je vous laisse sur cette vidéo pour vous demander de réfléchir, de vous renseigner, de poser les bonnes questions, de faire les bons calculs pour, avant de vous lancer, de faire des sacrifices.